Personnellement, je ne ferai jamais un marathon sans m'entraîner. Donc une vache, c'est un peu la même chose. Elle fait un marathon par jour quand elle est en lactation. Donc vous doutez bien qu'il lui faut de l'entraînement. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis avancé pour rencontrer Germain Néré avec qui on va parler de l'alimentation des vaches taries. Donc le tarissement, c'est une période indispensable pour l'animal entre deux lactations qui va avoir plusieurs objectifs. On peut en lister 3. Donc le premier objectif, ça va être de permettre aux animaux de se soigner. On sait que pendant une lactation, une vache va être exposée à différentes pathologies. Le tarissement va lui permettre de résorber, de se régénérer pour arriver en forme à la prochaine lactation. Le deuxième objectif, ça va être de donner une période de repos à l'animal pour bien préparer sa fin de gestation, donc l'arrivée du futur veau, de préparer sa lactation suivante et bien sûr, on l'oublie parfois, mais d'avoir un colostrum de très bonne qualité pour le veau qui va naître au moment du vélage. 3 semaines avant la date de tarissement, au robot de traite notamment, mais c'est le cas également en DAC ou sur d'autres systèmes d'alimentation, on va pouvoir diminuer les quantités de concentré. On va paramétrer le logiciel pour qu'il baisse progressivement les quantités d'aliments, ce qui va amener la vache tranquillement vers le tarissement. Le fait de baisser l'aliment, ça va réduire sa production laitière. Pareil sur la partie traite, où on va pouvoir paramétrer une diminution du nombre de traites, c'est-à-dire que la vache elle va être moins acceptée à la traite au robot. Le tarissement, donc, il va marquer le début de ce qu'on appelle la phase sèche, c'est-à-dire l'arrêt de la production laitière sur la vache. Premier lot, donc ce qu'on appelle le lot de début de tarissement, ici. Donc les vaches vont rester à peu près 30-35 jours dans ce lot-là. Donc l'objectif, c'est simple, c'est de les maintenir en état avec une alimentation qui est calée spécifiquement pour cette phase-là. Et derrière, on va basculer environ 25 jours avant le vélage sur le deuxième lot, donc qui lui va s'appeler le lot de préparation au vélage. Donc il va être une phase stratégique pour emmener les vaches sur leur prochaine lactation. Le fait de changer les animaux de lot, donc d'alimentation et d'arrêter de les traire, ça va stopper la sécrétion d'hormones, donc la prolactine et l'ocytocine, qui vont stopper la production laitière et créer ce fameux tarissement. Ça permet de charger tous les fourrages dans une seule machine. On fait le mélange et après on reconcentre pour les vaches qui ont des besoins un peu plus particuliers. Ce qu'on intègre dans la ration de façon assez méticuleuse, ça va être déjà de la paille. Donc de la paille qui va plutôt être hachée ou ensilée. Donc ça va être le premier ingrédient. Ensuite on va incorporer du maïs. Donc l'idée c'est d'intégrer entre 15 et 20 kg bruts de maïs dans la ration pour que ça représente environ 6 kg de matière sèche. Ensuite on va intégrer de la protéine. Donc dans l'élevage en l'occurrence c'est du colza. Et puis un minéral spécifique pour accompagner les vaches sur cette phase de tarissement. Donc ça c'est pour les vaches en début de tarissement. Après on va basculer sur le lot de préparation vélage où là on va avoir une alimentation encore plus spécifique, donc où on va pareil avoir les mêmes ingrédients de base sauf qu'on va concentrer plus les protéines. Donc concrètement on va mettre plus de colza. Donc dans cet élevage on multiplie par 2 la dose de colza, on monte à 3,5 kg de colza sur cette phase là. Et puis on va intégrer ce qu'on appelle des sels anioniques. Donc dans cet élevage là on a choisi d'intégrer du chlorure de calcium. Donc le chlorure de calcium il va jouer sur ce qu'on appelle la BACA de la ration pour emmener les vaches sur des pH urinaires entre 5,5 et 6, ce qui nous permet de faire un maximum de prévention métabolique en début de lactation pour éviter les pathologies de début de lactation telles que les fièvres de lait, les acétonémies. Donc aujourd'hui les moyens de contrôle qu'on va avoir pendant cette phase de tarissement, c'est notamment de contrôler le pH urinaire. Pour éviter l'échauffement de la ration pendant ces 3 jours, les éleveurs ont fait le choix d'utiliser un conservateur qui s'appelle le Silostar TMR. C'est un produit qu'on va intégrer à hauteur de 2 à 3 kg par tonne brute et qui va permettre de maintenir une fraîcheur de la ration sur plusieurs jours. Il faut doser d'une façon très précise les quantités qu'on va apporter dans la ration. Donc ce genre de balance peut nous aider à le faire. Et puis bien sûr avoir des minéraux qui vont être stockés au sec dans de bonnes conditions. Au niveau du calage des rations, donc on peut juste donner quelques repères. Bien sûr, il faut vous faire accompagner pour caler ça précisément. Mais sur le volet protéines, aujourd'hui dans l'élevage, on se fixe comme objectif de monter à 1300 g de PDI, ce qui correspond à 3,5 kg de tourteaux de colza dans la ration. Et sur le volet
énergie, donc on va se fixer un seuil maximum de 15% d'amidon. On va même rechercher 12-13% d'amidon total. Le risque à monter trop fort en amidon, comme c'est le cas dans beaucoup de rations, c'est d'engendrer de l'acétonémie sur l'animal. On va avoir un mauvais fonctionnement hépatique, ce qui va engendrer une présence de corps cétonique et donc de l'acétonémie. Personnellement, je ne ferai jamais un marathon sans m'entraîner. Donc une vache, c'est un peu la même chose. Elle fait un marathon par jour quand elle est en lactation. Donc vous doutez bien qu'il lui faut de l'entraînement.